Je m'appelle Jean-Philippe Pia et je vous présente Autisme et sport adapté. Alors, je voulais juste me présenter rapidement et faire, comment, que- comme disent les sites web, un disclaimer. Donc, je suis intervenant dans l'autisme, je suis moi-même diagnostiqué et je donne des formations. Par contre, ce que je vais vous présenter là, c'est une formation, enfin c'est une vidéo à destination des parents. Si vous êtes pro et que des visuels vous intéressent, merci de ne pas les copier. Donc, pourquoi faire du sport adapté? Alors, je veux déjà faire une revue scientifique. Alors, la revue scientifique, on voit qu'il y a des améliorations sur le plan de la santé. Alors, de mémoire, d'ailleurs, l'OMS préconise du temps de sport dans la semaine qui doit être de 3 heures, il me semble, pour les enfants, mais c'est à revérifier. Donc, il y a de la perte de poids qui est assez importante. Et il faut savoir que l'obésité peut être quelque chose de très présent dans l'autisme, et l'inverse. Pour d'autres questions. Une amélioration de la motricité générale et fine. Donc j'ai mis toutes les références. Des préventions des problématiques, bien sûr, liées à l'absence du sport, le diabète, les maladies cardiovasculaires, et tout ce qui fait que les personnes qui font pas du sport sont plus sujettes à certaines maladies. Et une amélioration des compétences sociales, et ça c'est très important. Une diminution aussi des comportements défis, qu'on appelle parfois troubles du comportement. Un meilleur engagement académique, et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes, particulièrement celles qui vont être en recherche sensorielle, à qui, quand on fait un temps de sport relativement court, par exemple 10 minutes avant, vont avoir un input sensoriel, c'est-à-dire vont recevoir de la sensorialité qui vont leur permettre finalement de ne plus être en recherche sensorielle pendant le temps académique, donc pendant le temps scolaire. Et du coup, ça va être beaucoup plus profitable pour elles et elles vont être beaucoup plus attentives pendant les périodes scolaires. Donc c'est contre-intuitif parce que souvent on dit voilà, il va travailler et après il aura droit à courir. Non, pour ces personnes-là, vaut mieux courir et après travailler. Une baisse des stéréotypes motrices. Alors moi je suis pas forcément pour la baisse, mais c'est vrai que des fois ça peut être justement pour l'engagement scolaire des difficultés. Et surtout, on a constaté, notamment, je vous montrerai un lien, je vous donnerai un site où ils en parlent beaucoup, c'est dans le site de la PUFADSA, partie sport adapté, une réduction des posologies des médications. Donc, quels sont les bienfaits du sport adapté? Alors là, c'est avec Marina Petit qu'on a travaillé ça. Donc, on peut voir dans le sport adapté, des fonctions cognitives qui vont être meilleures, c'est-à-dire qu'on va travailler finalement le traitement de l'information visuelle, proprioceptive, c'est-à-dire la position du corps, vestibulaire aussi d'ailleurs, le mouvement, le repérage dans l'espace, le repérage dans le temps, tout ce qui va être autour des fonctions exécutives, parce que finalement, faire rien qu'un parcours moteur, alors vous voyez ce que c'est un parcours moteur, c'est-à-dire qu'on va se déplacer, on va sauter, par exemple, il va y avoir des cerceaux, on va se mettre à l'intérieur d'un cerceau, et on fait de la planification, de l'attention, de l'imitation, et souvent, l'avantage important qu'on va avoir là-dedans, c'est que quand on fait ça, il n'y a pas besoin de renforcer. L'enfant est plutôt content du côté et du coup, on va avoir un meilleur engagement dans le sport. Ça peut être du social, parce que souvent le sport adapté se fait à plusieurs, évidemment. La régulation émotionnelle aussi, tout ce qui va être bien-être, santé, mais aussi vraiment confiance en soi, réussite. Et puis tout ce qui va être la motricité. Bon, donc pour reprendre, on va travailler la planification, l'autonomie en fait, parce que par exemple, je vais prendre un exemple. Peut-être qu'on va apprendre à l'enfant à monter sur des choses, donc il va pouvoir le faire dans son quotidien, il va généraliser. Peut-être que par exemple le fait qu'on va travailler la motricité fine, ça va lui permettre de mieux saisir son crayon. Savoir taper dans une balle, ça demande des choses qui finalement se retrouvent dans d'autres activités. Et puis donc travailler la vie quotidienne, se relever après une chute, le vertige, l'évitement des obstacles, donc c'est aussi des choses. Bon, j'ai un peu anticipé. Travailler la motricité globale fine, qui est souvent impactée, on n'en parle pas assez dans l'autisme, mais
l'impact de la motricité générale et de la motricité fine est très présent dans l'autisme. Et puis, travailler le lien social, la sensorialité, leur stoppage de guidance. On va voir que finalement, ce qu'on fait dans le sport, c'est quelque chose qu'on doit faire partout. Donc, il y a quand même, pourquoi on parle de sport adapté? C'est une vraie question, finalement. Pourquoi parler de sport adapté? Est-ce qu'on peut pas faire du sport tout court? Eh bien, parce que le sport adapté, justement, il nécessite des adaptations du sport à l'autisme. Donc, on va tenir compte des goûts, des envies, ça j'en parlerai après. Il faut préparer le sport. Donc peut-être qu'il faut lui expliciter les règles. Alors s'il y a des règles, peut-être qu'il faut simplement adapter aux sensorialités, parce que les sensorialités sont très présentes. Peut-être qu'il faut fixer des objectifs clairs et très simples au départ. Par exemple, si on fait un jeu de loup, la première étape, ça va être peut-être identifier qui est le loup. Et comprendre le principe de qui est le loup. Si on fait simplement un jeu avec des équipes, identifier les équipes, ça pourrait être une première étape. Puis après, s'éloigner du loup, ça va être la deuxième étape, etc. Ça peut être aussi des aides visuelles, des délimitations de terrain, parce que c'est important, des coloris spécifiques par rapport à quand faut sauter, quand faut ne pas sortir du lieu, etc. Donc de la structuration, ce qu'on retrouve finalement aussi dans le scolaire et qu'on pourrait faire dans le scolaire et qui aiderait grandement les personnes autistes, de la guidance physique, orale, d'imitation, leur montrer une première fois comment on fait le parcours, partir à côté d'eux, les faire du sans erreur au départ, c'est-à-dire que de la guidance peut-être de façon à ce qu'ils puissent réussir le parcours très simplement au départ, puis peu à peu estomper et attendre que la personne s'autonomise. À travers ça, on peut avoir aussi des objectifs qui sont en dehors du sport. On veut estomper. Alors, il en parle très très bien dans la Pufazza. Je suis un peu désolé de reprendre cet exemple parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant, mais voilà, j'avais envie de le reprendre. J'espère qu'il m'en veuille pas, sinon je supprimerai la vidéo. Voilà, il y avait un enfant, et ça arrive, qui est dépendant en guidance, c'est-à-dire qu'il va demander à chaque fois, peut monter, peut retirer ses chaussettes, peut retirer une chaussette, et à chaque fois il attend l'aval de l'éducateur, parce qu'en fait, c'est des enfants qui ont toujours été en voie institutionnelle et qui ont finalement appris à ne pas avoir l'opportunité de faire eux-mêmes, et du coup, on va avoir à travers le parcours moteur l'idée que on va essayer de s'affranchir de la guidance de l'éducateur à travers un parcours moteur qu'il doit apprendre à faire tout seul, donc en lui donnant le moins de guidance possible. Donc vous voyez, on peut travailler beaucoup de choses dans le sport, y compris du social, effectivement. On peut travailler beaucoup de choses dans le sport, il faut simplement l'adapter et aussi commencer à travailler en étapes. Et oui, donc les premières choses, ça va être aussi, par exemple, si le but c'est lui apprendre à nager, évidemment, la première étape, ça va pas être le mettre au milieu de l'eau et lui montrer comment on fait des battements de bras et des battements de jambes. Et moi, le sport, c'est quelque chose que je détestais quand j'étais enfant. J'étais le dernier choisi, j'étais vraiment le plus nul. Mon seul intérêt, c'était qu'on me passe pas la balle. D'ailleurs, on le faisait pas parce que socialement et au niveau motricité, tout le monde avait bien compris que passer la balle c'était perdre, me passer la balle c'était perdre, et pour revenir à la natation, je me souviens que en première ou en terminale, j'avais été dans le petit bain, vous voyez. Donc c'est quelque chose pour moi qui était très aversif, parce que jamais parce que justement pour moi l'EPS c'était quelque chose de pas intéressant. J'étais incapable de faire ce qu'on me demandait, j'étais vraiment dans la comparaison sociale, et du coup j'avais intériorisé le fait que de toute façon le sport c'était nul et que je serais de toute façon le plus nul. Voilà. Donc l'important c'est d'avoir des étapes précises, pourquoi pas très petites au départ pour un enfant ou pour un adulte, mais en fonction de ses capacités. Donc on va déjà identifier le sport en fonction de ses intérêts et de ses capacités. Par exemple, je vais prendre un enfant qui adore le cheval, évidemment, on va essayer d'aller vers de l'équithérapie.
ou de l'équitation parce que sinon je vais avoir des commentaires sur le fait qu'on dise thérapie dans équithérapie. Mais voilà. Donc on va commencer par évaluer ses besoins, on va commencer à évaluer, faire une sorte de ligne de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sait faire aujourd'hui. Peut-être qu'il sait déjà monter sur un cheval, ou qu'il n'a pas le vertige quand il monte. Bon bah voilà, par exemple, c'est une étape de moins à travailler. Mais peut-être que justement il a énormément d'appréhension en hauteur, il adore les chevaux et il a énormément d'appréhension. Bah là, on va peut-être même pas travailler tout de suite le cheval, on va commencer à lui apprendre à monter sur une chaise. Alors avec tout ce que ça peut comporter aussi d'effets mauvais, hein, c'est-à-dire qu'ils se mettent à monter sur la chaise, monter sur la table, mais voilà, c'est ça. Donc on va trouver le matériel et le lieu plus adapté. Après, là ça va être les premières étapes, on va évaluer son niveau et on va évaluer le sport. Ensuite, on va utiliser des supports visuels et vidéo, on va les guider soit directement dans le sport adapté, soit en dehors. Hein, comme je vous disais, par exemple pour le cheval, on va pas le mettre tout de suite sur un cheval ou sur la piscine. On n'est peut-être pas obligé d'aller direct dans la piscine. On peut déjà simplement l'emmener. La première étape, ça va peut-être être qu'il mette les jambes dans l'eau en étant assis sur le bord du bassin de façon sécurisée, s'il a beaucoup d'appréhension. Alors, s'il a beaucoup d'appréhension, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup de le faire, de le forcer en quelque sorte. Alors ça, c'est une vraie question. Et j'ai pas vraiment de réponse générale, mais par exemple, pour quelqu'un qui aime le cheval, peut-être qu'en l'aidant à, à dépasser cette appréhension, on va lui permettre d'accéder à son intérêt spécifique, le cheval, et donc au final, on va lui permettre d'accéder à quelque chose qui est très agréable pour lui. Pour la natation, je vous renvoie à un article que j'avais écrit sur la sécurité dans l'autisme. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque fois qu'un enfant apprend à nager, il apprend surtout à ne pas se noyer. Donc j'ai envie de dire, allez-y. La natation, malheureusement, s'il y a de l'appréhension, je comprends, mais en même temps, il y a des rivières et il y a des faits divers assez récurrents sur l'autisme, dans des fuites qui s'unissent malheureusement dans l'eau. Donc il va falloir travailler ça. Donc pardon. Et puis, on va évaluer pour savoir à quel moment on passe à l'étape suivante. À quel moment c'est acquis. Donc, ça, c'est important. Évaluer, c'est pas pour dire, on n'évalue pas, j'ai envie de dire, comme ça, en se disant, au petit bonheur la chance, oui, je trouve qu'il a progressé. Non. L'idée, c'est évaluer. Par exemple, si on fait de la guidance, au début, par exemple, imaginons je veux un enfant, je vais lui faire le parcours moteur. Au début, je le mets sur le côté, à côté de lui, et je lui tiens la main toutes les étapes. Puis après, peut-être que je lui tiens la main quand il doit sauter, simplement. Et là, je vais mettre que, il a fait, 3 étapes en indépendant, 4 étapes en guidance physique encore, 5 étapes où je lui ai montré en pointant ce qu'il fallait qu'il fasse, voilà. Et peu à peu, mon but, c'est que tout soit en indépendant. Donc ça, c'est de la guidance que je vais faire à chaque fois que je vais coter. Hein. Et si je vois que, par exemple, il n'y arrive pas, peut-être que je vais revoir. Je vais pas en vouloir à l'enfant, je vais pas me dire que de toute façon, il n'y arrivera jamais. Peut-être que je vais revoir mes exigences et revoir la structuration. Peut-être que je lui demande un saut qui est trop important. Peut-être qu'il faut que je fasse autrement. Voilà. Donc, on va tenir compte pour choisir un sport, de sa forme physique, de ses problèmes moteurs, évidemment. S'il a de gros problèmes de coordination, c'est pas la peine de l'envoyer sur le tennis. Bon, j'exagère, mais voilà. De problèmes visuels, sa coordination, ses troubles du comportement, enfin ses comportements des filles, j'aurais dû écrire ça, écoutez, parce que peut-être que voilà, il y a beaucoup de frustration, donc il faut un sport où finalement il n'y ait pas beaucoup de frustration, où la personne se sente rapidement en efficacité, sa communication, ses sensorialités, parce que quand on est hypersensible tactile, que on a quelque chose où on transpire, ça peut vite devenir aversif. Ou alors dans une salle, quand il y a des échos, qu'il y a du bruit, dans une salle de sport, ça peut devenir aversif. Son âge, donc voilà, voilà aussi, je veux dire, pour moi, une personne autiste, même si elle a, soi-disant, d'après la Vineland, un niveau de développement de X années, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire
Peut-être que parce qu'elle a 18 ans, un niveau Vineland à 3 ans, elle n'a pas envie de faire des choses que font les enfants de 3 ans. Hein. Donc il faut y réfléchir aussi. Son historique avec le sport. Si c'est très aversif, les personnes autistes ont tendance à surgénéraliser une expérience négative. C'est peut-être pas la peine de se battre pour obtenir quelque chose, si vraiment, voilà. Et j'ajouterais une dernière chose qui aurait dû être présente, et c'est ce qu'elle a envie de faire, quand elle peut l'exprimer. Donc si elle arrive à communiquer ce qu'elle a envie de faire, bah, c'est à elle de dire, de le faire. Et puis bah, par exemple, apprendre à faire du vélo, j'ai pris un exemple, on va d'abord apprendre la personne à se mettre sur le vélo. Et pour cela, on va faire ce qu'on appelle aussi l'apprentissage sans erreur, ou l'apprentissage, on va dire, guidé, c'est-à-dire qu'on va faire le moins possible, par exemple, on va la mettre contre un trottoir, comme ça elle n'a pas trop soulevé sa jambe, si elle a beaucoup d'appréhension. Vous voyez ? Plus on va avoir des choses comme ça, rouler avec le vélo sans pédaler, ben on va la tenir sur une ligne droite, évidemment, dans un lieu où il y a très sécurisé, on est d'accord, dans un parc, par exemple, enfin dans un parc bitumé, hein. Voilà. Après, on va lui apprendre à pédaler en étant tenu, on va la lâcher, on va freiner et s'arrêter sans tomber. Donc, par exemple, c'est pareil. Si, par exemple, voilà, si on doit freiner et s'arrêter sans tomber, on va peut-être pouvoir utiliser un tricycle à ce moment-là. Parce que freiner au départ, bah, simplement si on veut lui apprendre que le frein, on va lui apprendre à freiner sur un truc où elle tombe pas. Ensuite, on va passer à un vélo. Apprendre à démarrer. Apprendre à faire des virages des deux côtés. Hein. Malheureusement, j'avoue, hein, sur la Pufazza, ils ont repris tous les éléments les plus intéressants, mais je les reprends un peu. Dans l'autisme, il y a des fois des défauts de généralisation. Si vous apprenez tout le temps des virages à droite, si la personne ne fait que des virages à droite, le jour où elle fera faire un virage à gauche, elle fera un virage à droite. Parce qu'elle ne l'aura jamais vu et qu'elle a appris que dans un sens. Globalement, quand on travaille avec une personne autiste, on apprend à généraliser. Généraliser à la fois les consignes. Hein. Par exemple, si vous voulez lui apprendre, je sais pas moi, à donner son nom, vous allez lui apprendre à avoir différentes consignes pour donner son nom. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Marc. Quel est ton prénom ? Marc. Et donc du coup, on va lui donner les tas de consignes pour que justement les consignes soient liées avec cette réponse. Hein. Donc voilà. Et puis savoir anticiper les mouvements des autres. Donc ça, c'est un exemple, faire du vélo, apprendre à faire du vélo. On aurait pu prendre un autre exemple, je sais pas moi, faire nager, ça pourrait être l'équitation, donc hein, comme j'en parlais, ça pourrait être le parcours moteur, ça pourrait être plein de choses. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'on a une grande étape, faire du vélo, et que là on a plein de sous-étapes. Et on pourrait encore découper encore ces sous-étapes. Ces sous-étapes, on va essayer de les travailler une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, et pas une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, parce que du coup, une fois toutes les 2 semaines, il y a un impact au niveau de la mémoire. Vaut mieux travailler un petit peu chaque jour, voire un petit peu tous les 2 jours, un petit peu tous les 3 jours, mais pas faire très peu souvent et très long. Hein. Sachant que ces moments doivent quand même être agréables. Donc il faut aussi que vous renforciez, vous soyez déjà au départ quelqu'un d'agréable pour la personne, et qu'en plus vous renforciez. Donc voilà, un peu comment on peut faire pour travailler. Alors évidemment, il y a d'autres moyens, on peut anticiper, on peut faire travailler avec une draisienne dès le départ, quand on va faire apprendre du vélo par exemple, quand l'enfant est jeune, etc. On peut aussi à un moment se dire si ça ne fonctionne pas, mais c'est encore une fois, il faut du travail. Hein. Par exemple, je reprends cet exemple de la personne qui l'explique très bien dans la masse où il travaille. Il a mis 1 an et demi ou 1 an pour apprendre à faire du vélo. C'est sûr qu'à un moment, on peut se dire, est-ce que je renonce et je lui donne un tricycle ? Oui, mais du coup, s'il a un tricycle, il peut pas aller en forêt. Et le but, c'était aussi qu'il puisse partager ce temps en forêt avec d'autres. Vous voyez ? C'est sûr que ça demande un engagement, c'est sûr qu'après on peut se demander, et on peut se demander pour quasiment tout, est-ce que l'enjeu en vaut, mais en même temps,
Je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut travailler finalement, et en plus c'est agréable, c'est-à-dire que c'est un moment agréable pour la personne. Alors évidemment, hein, voilà, quand vous voyez vraiment de l'appréhension, guidez. Hein. Si vous voyez que vous êtes allé trop loin, s'il y a une étape qui commence à ne plus être, il faut maintenir très souvent, et si on voit que l'étape ne fonctionne plus, on revient sur l'étape. Donc pour aller plus loin, j'ai fait un sujet sur Asprit Conseil, donc j'ai parlé beaucoup de Pufazza. Il y a un site qui s'appelle Bloom Éveil pour apprendre à faire du vélo à un enfant autiste en cette étape. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors moi j'ai pris le vélo, mais effectivement la natation me paraît aussi très importante, hein, notamment à cause de ce que je vous ai évoqué, c'est-à-dire les fugues qui sont très nombreuses dans l'autisme. Et puis je vous encourage à chercher dans la littérature. Il y a Delphine Pierre, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas dans son prénom et dans son nom, qui a écrit un livre sur le sport adapté. Il y a d'autres livres en anglais. N'hésitez pas à consulter la littérature et n'hésitez pas peut-être à vous renseigner auprès de la Fédération française de sport adapté ou voilà, ou des associations locales qui proposent ce genre de choses. Merci à vous.